Bon, pour être honnête, j'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que notre cher ami Antoine Blanco, si c'est vraiment ce que je pense, s'apprête à faire une erreur absolument phénoménale et peut-être même signe la fin de sa carrière. Donc, on va voir si c'est ce que je pense dans cette vidéo. On va faire une petite analyse par rapport à une des dernières vidéos qu'il a faites. Et surtout, on va essayer de voir pourquoi il a dit des trucs qui peuvent être très très graves et en quoi ça va impacter vraiment le marché de l'infoproduit, si c'est vraiment ce que je pense. Donc, je mets un petit disclaimer. Donc, déjà, moi, je suis pas absolument pas là pour défoncer le business de qui que ce soit Antoine, etc. En plus, bon, quand je regarde Antoine, voilà, le mec, c'est un mec qui a toujours été transparent, il fait des buildings publics, quand ça va mal, il dit, le mec, il a l'air super cool, etc. Donc, non, franchement, voilà, mon but, je préfère le dire, c'est absolument pas de briser le business de chacun. Chacun essaie de faire son argent comme il peut. C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et je vais même aller plus loin aujourd'hui, on va faire des hypothèses, parce que tout simplement, je fais cette vidéo, c'est très prématuré, hein, j'ai pas énormément d'informations entre les mains, parce que je me suis fait littéralement harceler sur les réseaux sociaux pour que je puisse faire cette vidéo. On m'a dit, mais fais-nous vite un retour, etc. Antoine Blanco, il se met là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, je fais, comme vous l'avez voulu, un retour. Mais concrètement, je manque vraiment de beaucoup d'éléments. Donc, on va être uniquement dans l'hypothèse aujourd'hui et on va essayer de ne rien affirmer. C'est très important. Donc, Antoine Blanco, pendant plus d'1 an, sa promesse, elle était très simple et je pense que c'est encore la même promesse. C'était d'aider des personnes qui étaient salariées, qui voulaient avoir leur liberté financière, etc., de monétiser leur passion en ligne et du coup, de faire des offres, notamment de coaching, etc. Donc, le business d'Antoine Blanco, c'était de vendre ça. Voilà, parce que lui-même avant, il avait été coach de sport, etc., de fitness, et du coup, il apprenait à des personnes à faire ça. Et hier, donc là, on est littéralement le 8 avril, donc je crois, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, donc c'était soit le 7, soit le 5, donc soit dimanche, soit lundi, je crois que c'était peut-être même dimanche. Il a sorti une vidéo en disant le meilleur business en ligne pour débuter en 2025. Et devinez quoi, notre cher ami Antoine a fait mouche parce qu'il a parlé plus ou moins, alors c'est pas exactement pareil, vous allez voir, il y a des nuances, mais dans les racines communes, il a parlé plus ou moins de mon business, globalement de Scale Partner. Lui, il appelle ça, sur le terme très générique, Growth Operator. Mais c'est bien qu'il y ait des distinctions entre les deux parce que vraiment les deux sont quand même très différents, hein, je préfère le dire. Moi, je suis pas Growth Operator, je suis Scale Partner en infoproduit et c'est comme ça. Dans mon cas, mon but c'est très simple, c'est que je m'associe à des business d'infopreneurs, c'est-à-dire des personnes qui vendent de l'information en ligne, qui vendent des formations, des coachings, des accompagnements sur n'importe quelle niche. Voilà, donc soit des produits peu chers, moyennement chers, chers ou très chers. Et donc je m'associe à leur business, je pilote, automatise et je scale moi-même avec mes équipes, etc. Tout leur infoproduit, tout leur écosystème infoproduit. Et derrière cette association, je prends un généreux pourcentage de leur boîte pour moi tous les mois de manière récurrente et c'est ce qui fait que j'ai des clients qui restent avec moi sur le très long terme, que j'ai des clients depuis 1 an et demi qui bossent avec moi et qui ne sont jamais partis. Ce qui me permet aussi d'avoir des factures à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois par client de manière ultra récurrente sans jamais avoir peur de les perdre. C'est le business aussi qui m'a permis de ne plus jamais prospecter. Et plus globalement, c'est le business qui m'a permis de littéralement changer de vie alors que j'avais testé un tas de trucs avant. J'avais testé du trading, j'avais testé de l'e-commerce, j'ai testé absolument tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros là-dedans. En formation ou autre, j'étais extrêmement déçu par les formateurs en ligne, tout ça, donc je suis très bien placé pour voir le sujet du jour. Mais pour autant, c'est cette activité-là qui m'a vraiment fait péter et je me suis vraiment lancé en autodidacte. J'ai fait pas mal d'erreurs et de boulettes au début, donc j'ai vraiment avancé petit à petit. Et derrière, aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un revenu confortable entre 30 000 et 40 000 euros net mensuels. D'ailleurs, c'est un point intéressant parce que je n'ai pas fait un mois en dessous de 20 000 euros depuis, si je ne me trompe pas, novembre 2023. Donc ça, c'est pour la contextualisation. Et du coup, notre cher ami Antoine a fait une petite vidéo là-dessus où il est en train de présenter une opportunité de dingue vue aux États-Unis dans laquelle il va nous présenter le fait d'être Growth Operator. On va analyser ça ensemble et on va voir pourquoi ça peut être une énorme fraude, une énorme mascarade. Ça peut avoir un impact considérable de manière complètement négative sur l'infoproduit. J'ai vraiment deux hypothèses. Si la deuxième se révèle être vraie, ça va être une catastrophe. Et du coup, j'espère vraiment que c'est la première. Donc on attaque immédiatement avec l'analyse de vidéo. C'est parti. Sans capital de départ et sans même de 1 000 euros par mois, tous les mois. La plus grande opportunité de la décennie. Une opportunité qui permet à des personnes âgées. J'ai mis mon petit like quand même, hein, c'est Antoine. Moi je l'aime bien Antoine, franchement. En vrai, en termes de transparence, c'est un excellent créateur de contenu. Alors je dis pas que c'est un excellent entrepreneur en ligne sur les tunnels, etc. de manière technique, mais en tout cas, de manière création de contenu, franchement, je le trouve dingue. Donc chapeau. De 20 à 35 ans, de remplacer leur salaire et de gagner plus de 5 000 euros par mois tous les mois. Et ça, sans compétences techniques. Antoine. De toi à moi, non, je peux pas les. Déjà dès le début de vidéo, je peux pas laisser dire ça. Sans compétences techniques, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Nous, quand on est Scale Partner ou Growth Partner ou Growth Operator, appelle ça comme tu veux. Nous, quand on est Growth Operator ou tout ce qui est autour de ça, qu'on bosse avec des créateurs de contenu, des experts, des infopreneurs ou autres, on peut pas dire qu'on n'a pas besoin de compétences techniques, ce n'est pas possible. On peut pas dire qu'on peut commencer sans. C'est complètement dingue. Je pense que c'est un des business qui requiert justement le plus de compétences pour réussir à scaler un infoproduit. C'est pas juste appuyer sur 2-3 boutons et puis ça pète comme ça. C'est pas comme des trucs qu'on voit aujourd'hui un petit peu à droite à gauche, même l'e-commerce, hein, t'appuies un petit peu sur des boutons. Là, c'est vraiment des compétences vraiment profondes parce que tu dois gérer le sales, tu dois gérer l'humain, tu dois être bon en setting, tu dois être bon au niveau des offres, tu dois être bon au niveau de la pub, tu dois être bon au niveau de la conversion, tu dois être bon au niveau de la réputation, tu dois être bon au niveau de la structure d'un infoproduit, de la digestion d'un infoproduit. Enfin bref, tu dois être bon absolument partout et on peut pas dire qu'on n'a pas besoin de compétences techniques. Moi, en tout cas, je suis très honnête avec vous. Si demain vous voulez être Scale Partner, vous n'allez pas y arriver sans compétences. Alors oui, les compétences, dans mon cas, en tout cas, je parle pour moi,
on les voit ensemble, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou directement dans mon accompagnement. Mais on ne peut pas dire qu'on peut y arriver au début sans compétence. C'est d'ailleurs pour ça, moi perso, je ne m'adresse pas aux débutants, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont jamais eu de business. Moi, je m'adresse qu'aux personnes qui ont déjà eu des business par le passé, qui ont une petite expérience, soit dans la prestation de services ou autre, ou qui sont un minimum aware et qui vont pouvoir avoir des résultats relativement rapidement. Sans capital de départ, Ça, c'est vrai, sans capital de départ. sans même devoir s'exposer sur les réseaux sociaux. Le tout grâce Ça, c'est vrai. à un système presque entièrement automatisé et accessible. Non. C'est pas un système complètement automatisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui font l'erreur d'avoir un modèle d'agence et de dire IPGA, je sais pas quoi, modèle d'agence. Non, modèle d'agence, c'est souvent relatif au capital humain, donc non. Mais du coup, oui, c'est une activité à part entière, c'est un nouveau métier. Moi, je le vois vraiment comme une activité, un métier à la base. Après, sur un scaling, ça peut devenir un modèle d'agence, mais dans un premier temps, c'est un métier. Et comme tout métier, tu peux pas tout automatiser comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, si vous voulez savoir, en rythme de croisière, pour gérer 1 à 2 clients, moi ce que je dis souvent, c'est qu'il vous faut 2 à 3 heures par jour. Les gérer une fois que ça marche. Au début, quand vous allez le lancer, vous allez devoir passer vos demi-journées dessus sur vos clients. Donc non, c'est tout sauf automatisé. De n'importe où dans le monde. Ce nouveau système, mesdames et messieurs, il nous vient tout droit des États-Unis. Et ceux qui vont le capter aujourd'hui vont prendre une Alors ça, c'est une astuce purement marketing, hein, je vous le dis. C'est un immense classique de dire que c'est venu des États-Unis, parce qu'en fait, pour des personnes qui ne sont pas aware et qui comprennent rien, littéralement, c'est un moyen de dire, vu que ça vient des US et que les US sont en avance sur nous et qu'ils font beaucoup d'argent, vous inquiétez pas, ça va péter ici. Voilà, c'est un peu la classique. Ça m'est déjà aussi arrivé de l'utiliser, c'est la vérité. Parce que là où il n'a pas tort, c'est que c'est un modèle qui est un petit peu américain, dans le sens où ça a déjà été utilisé avant nous en France. Mais de là à dire que c'est un modèle qui vient tout droit des États-Unis, qu'il n'a jamais été trop exploité en France, tout ça, non, c'est un peu faux. Bah, typiquement, parce que j'étais là. Il y a 6 mois, j'étais là. très grosse avance en 2025. Là, il a raison. Si vous vous lancez maintenant, vous allez avoir une grosse avance cette année. Des personnes comme Lucas Chontreau, qui a fait 12 500 € en janvier et qui a ouvert sa société à Dubaï. Ou alors comme Hugo Larrazaval, qui a Antoine, là, on a un petit problème. C'est que là, si je ne me trompe pas, c'est des personnes de ton accompagnement de base. Donc, c'est des gens qui vendent des coachings, en fait. C'est eux-mêmes des formateurs, des créateurs, des coachs, etc. Donc là, moi, je vois coaching de 1K5. 1K5, là, c'est absolument pas des grosses opérateurs que tu es en train de nous montrer. Donc, c'est bien de recontextualiser aussi. C'est qu'on nous montre une opportunité dans la vidéo, mais là, les résultats ne sont pas liés à l'opportunité. Ils sont liés, non pas à des grosses opérateurs en herbe, mais à des personnes qu'il a dans son accompagnement depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, n'oubliez pas un truc, hein, dans un accompagnement en général ou une formation accompagnement, les deux, quand il y a des personnes qui vous montrent des résultats, ils vous montrent la minorité de ceux qui ont eu des résultats. Parce que typiquement, il y en a qui ont 500 ou 1000 élèves et il y en a que 10, 20 qui mettent souvent des résultats et qui chiffrent vraiment. Je préfère le dire au cas où. C'est pour ça que nous, typiquement, dans IPSP actuellement, on n'a que 18, 19 élèves et en 2 mois, 2 mois et demi, il y a déjà la moitié qui ont des résultats. Parce que nous, on peut les traquer de A à Z. Et surtout, on n'est pas là pour faire l'usine et faire de la masse et juste être cash grabs. 10 000 € de chiffre d'affaires en un seul mois. Ou encore Clément Bravo, qui a réussi à trouver 15 clients en un seul mois et qui a dépassé les 20. Ok, donc là, ouais, en fait, il a détourné le truc parce qu'il est en train de dire que oui, effectivement, l'infoproduit, c'est la nouvelle opportunité, l'e-learning, etc. Mais là, comme on s'est vendu dans la première minute d'intro, on a l'impression que c'est des grosses opérateurs, mais non. 20 000 € de chiffre d'affaires. Et ce que je vais vous dire risque de vous surprendre. Parce que si vous voulez vraiment réussir, comme les personnes que vous venez de voir, le secret, c'est pas de travailler dur. Si c'était le cas, les ouvriers, les serveurs, les livres, mesdames et messieurs, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Et pour trouver cette fameuse opportunité, j'ai parlé à des centaines d'entrepreneurs à succès, j'ai creusé, testé, comparé, et pour être totalement transparent avec vous, ça fait des années que je fais du business et j'ai jamais vu une opportunité de cette ampleur. Et si je suis aussi sûr de moi, c'est parce que j'ai passé des semaines Parce que je risque de vous vendre un accompagnement entre 3 et 5 000 € à la fin. à analyser tous les business models possibles et inimaginables pour se lancer en 2025. Et pour vraiment trouver le meilleur, j'ai utilisé 6 critères ultra précis. D'abord, le profit par vente, c'est-à-dire combien... Ok, donc là, il y a Antoine en gros qui va nous faire, c'est très classique, le listing des opportunités un peu du moment et il va nous préciser à la fin que c'est le fait d'être gross operator qui est la meilleure opportunité. MP, SCI, Pinel... Voilà, donc là, il va dire tous les... En gros, il va fusiller, c'est un classique, il va fusiller toutes les autres opportunités. Et là, à la fin, il va nous présenter la meilleure opportunité. Donc là, il va nous dire que l'e-learning, faire de la vente de formation, bah, c'est très très bien, mais c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut s'exposer et vouloir créer du contenu, qu'il y a des barrières à l'entrée. Et du coup, il va nous dire, ah, bah, pour contourner ça, ce que vous avez à faire, bah, c'est être la personne de l'ombre, pas être confronté au réel et utiliser le levier de l'infoproduit chez des personnes qui ont déjà un infoproduit pour derrière vous plugger dessus, prendre des pourcentages sur leur boîte. Qui se sont lancés dans l'année 2025. Et là, je suis tombé sur un modèle qui est en train de cartonner et d'exploser. Et pourtant, quasiment personne en parle en France à l'heure actuelle. Monsieur, moi j'en parle depuis un moment en plus. Mais c'est bien parce que moi j'attire pas les débutants qui comprennent vraiment rien, etc. Moi j'attire pas les personnes pour qui c'est le premier business. Donc ça me va très bien que je ne sois pas mainstream, ça me va très bien que cette chaîne YouTube ait moins de 1000 abonnés, ça me va très très bien. Comme ça on garde un petit peu l'élite et on laisse ça aux autres. Profit par vente, il est de 1 500 à 10 000 € par nouveau.
client signé. Et le mieux, c'est que tu as besoin de signer un client une seule fois pour être payé tous les mois derrière. Le capital de départ, il est de 0. Tu peux démarrer simplement avec un ordinateur et une connexion Internet. C'est vrai. Compétences de départ, tu n'as pas besoin d'être un expert. Hop, Antoine. Et simplement avec un ordinateur et une connexion Internet. Niveau compétences de départ, ça c'est faux. Compétences de départ, c'est pas faible, hein. Donc c'est plutôt élevé même. Donc ça veut pas dire que vous pouvez pas vous lancer sans que maintenant de suite vous ayez les compétences, mais sachez que si vous voulez signer un client infopreneur ou créateur, appelez ça comme vous voulez, et ensuite travailler avec lui et avoir le maximum de résultats, là il va falloir avoir des compétences qui sont bonnes. Vous pouvez pas arriver devant un infopreneur et connaître autant de choses que lui. Vous devez toujours connaître plus de choses que lui. Sinon il y serait arrivé tout seul. Même s'il n'a pas le temps, l'énergie, les ressources de le faire, il y serait arrivé d'une manière ou d'une autre avec ce qu'il fait. Donc vous devez avoir la plus-value, et en ayant la plus-value, vous devez avoir beaucoup plus de résultats. Et donc votre plus-value, c'est typiquement vos systèmes et vos compétences. Donc là je suis pas d'accord sur ce point-là. Pas besoin d'être un expert, t'as pas besoin de savoir coder, t'as pas besoin de créer du Oui, pas besoin de savoir coder, effectivement. contenu ou de t'exposer sur les réseaux, et t'as pas besoin non plus de claquer toutes tes économies durement gagnées dans de la pub Facebook. Non, mais dans un accompagnement, tu vas devoir investir. Parce que c'est un modèle qui est exigeant. En fait, là, ce que je reproche typiquement à ce genre de vidéo, c'est que on rend la chose facile pour s'adresser à une audience non éduquée. Donc là, Antoine, lui, le pauvre, c'est pas sa faute, hein, il a travaillé là-dessus pendant longtemps. D'ailleurs, c'est remarquable ce qu'il a fait en termes de communauté. Je trouve ça vraiment fascinant, il a monté très très vite. Bon, après, il a eu sans permission, etc. Bon, machin, hein, évidemment. Mais je trouve ça quand même remarquable, mais il s'adresse à des gens qui connaissent pas grand-chose en business. Moi, c'est pas mon but. Moi, je veux vraiment m'adresser à des gens qui connaissent déjà plus ou moins le business, qui ont déjà touché un minimum à un seul business. Et là, ce qu'on est en train de leur dire, c'est vu que vous connaissez rien, le seul moyen de vous faire comprendre que vous devez vous lancer là-dedans et payer mon accompagnement, s'il y a un accompagnement, on va rester dans l'hypothèse, c'est que vous devez suivre exactement ce que je vais dire aujourd'hui et vous allez réussir à générer de l'argent parce que c'est facile, vous n'avez pas besoin de compétences, etc. Et en plus de ça, je vous ai montré par A plus B que tous les business auxquels vous auriez pu penser avant, qui semblent être sexy sur le papier, IMO, crypto, e-learning, tout ça. Non, il n'a pas parlé d'e-commerce, il est malin, il n'a pas voulu faire de l'ombre à tonton, notre père spirituel à tous, Yomi. C'est trop un moyen de dire, regardez, c'est facile, je déglingue toutes les autres opportunités, donc lancez-vous là-dedans. Et le gros problème là-dedans, c'est que ça va faire des gens malheureux parce qu'il y en a qui vont se lancer là-dedans, ils auront des attentes qui sont là et la réalité, elle sera là. Et c'est le gros problème aujourd'hui qu'on a dans l'infoproduit français. D'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo complète. Non, moi je suis pas d'accord avec cette vision, faut apporter plus de réalisme sur la table. Je pense, comme je te l'ai dit, elle est quasi inexistante en francophonie. Là, il a raison. Parce que c'est une toute nouvelle opportunité. La concurrence, et niveau c'est quasi passion, tu as inexistante. la chance de bosser avec des gens inspirants, tu les aides vraiment et tu vois l'impact direct que tu as sur leur vie. Cette toute nouvelle opportunité, Ça, c'est vrai aussi. mesdames et messieurs, elle se situe à la croisée de deux industries en pleine explosion. D'un côté, on l'a vu, il y a le e-learning, la formation en ligne qui est absolument en train d'exploser. Et de l'autre, il y a la créateur Il a raison. Dans 5 ans, ça va faire x2. économie. Un marché qui est estimé à 7 milliards aujourd'hui et qui sera estimé à 31 milliards en 2031. Et rien qu'en France, pour vous donner un chiffre très concret, on compte aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 300 000 créateurs de contenu, formateurs et coachs. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre eux ne savent pas comment bien monétiser leurs audiences. Et c'est pas mon opinion, c'est une réalité. Il y a une étude qui a montré que 66% des créateurs gagnent moins que 5 000 euros par an. Pire encore, 85% d'entre eux gagnent moins que le SMIC. L'image qu'on se fait des créateurs de contenu aujourd'hui, elle est biaisée parce qu'on a tous en tête les plus gros comme Lena Situation, Inoxtag, Squeezie. Le problème que je rencontre là maintenant, c'est qu'ils comparent avec des Lena Situation, tout ça, des créateurs de dingue. Le truc, c'est que c'est pas la réalité, hein, les gars. Déjà, vous allez jamais bosser avec des profils comme ça. Vous allez bosser avec des profils beaucoup plus petits. Et qui plus est, je vous donne un exemple. Si demain vous bossez avec un influenceur télé-réalité, la probabilité pour qu'il comprenne la nécessité de faire un produit, un programme en ligne, et qui plus est qu'il ait une audience, donc c'est-à-dire lui, il a un attractif caractère, que son attractif caractère soit fit avec l'audience, il y a très peu de chance. Les seuls créateurs qui peuvent péter, c'est ceux qui ont une expertise précise sur un domaine qui est demandé d'une manière ou d'une autre et de le monétiser en ligne. Tu peux pas prendre un Inoxtag et lui demander de faire une formation. Ah, ok, tu vas lui faire une formation pour apprendre à des gens à faire du YouTube. Ok. Un influenceur télé-réalité qui a 300 000 abonnés sur les réseaux et lui dire on va faire une formation. Fondamentalement, cette personne n'a pas d'expertise, elle n'est pas reconnue par son public actuellement pour son expertise. Là, on a un problème. Et je le sais parce que j'en ai déjà fait les frais une fois, j'ai déjà signé un client comme ça et j'ai bien vu quand le client n'est pas, l'infopreneur, le créateur n'est pas reconnu d'abord par son expertise avant même que tu travailles avec lui, bah c'est mort, on ferait pas d'argent. Ça sert à rien, ça sert même à rien qu'il fasse un infoproduit, autant qu'il reste dans les collabs, autant qu'il reste dans ces trucs comme ça. Donc c'est ça que j'aime pas trop en tant que growth operator aujourd'hui, c'est que tu bosses avec des personnes où tu vas leur inventer une expertise limite, ou alors ils vont avoir une expertise et tu vas tenter de la monétiser alors qu'ils partent de rien. C'est beaucoup trop long terme. Là, le truc, c'est que demain, regardez, vous vous associez à quelqu'un qui fait de la télé-réalité, tout ça, machin, il comprend absolument rien à l'infoproduit. Vous lui dites, écoutez, on va builder ce produit. En plus, vous êtes débutant, vous avez aucune compétence parce qu'Antoine vous a dit d'avoir aucune compétence au début pour te lancer. Et donc, vous allez vous attaquer à un marché où il y a de plus en plus de concurrents, de plus en plus de niveau qui est relevé sur le marché français de l'infoproduit. C'est-à-dire que le niveau se monte tous les 3 mois, 6 mois, etc. Le niveau il monte et vous allez rentrer comme ça sur le marché et vous allez dire, écoutez, non, mais on est complètement capable de faire un infoproduit, on va vendre un infoproduit pour cette personne et on va voir ce que ça donne, etc. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Ce serait trop beau et tout le monde ferait de l'argent. Moi, par exemple, j'ai un de mes clients, Haïm, il était déjà plutôt connu sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on a pété avec lui et que tous les mois il nous rapporte de l'argent depuis 1 an et demi? C'est parce que lui, son truc, c'est l'hypnose et il était déjà connu en tant qu'hypnotiseur. Il n'était pas juste influenceur et après on lui a dit, oh, tu vas faire de l'hypnose. Ça marche pas comme ça. Et là, le truc, c'est que si on écoute purement
vraiment, juste si on écoute ce que nous dit Antoine maintenant de suite, on a l'impression qu'on peut signer Monsieur et Madame Tout le Monde qui est une communauté en ligne et se autoproclamer machin. Mais bon, ça c'est un gros problème. Et eux, sur une seule collaboration, vont pouvoir prendre plus de 5 chiffres. Mais en dessous, pour la grande majorité des créateurs, honnêtement, c'est la misère. Et quand on regarde les premiers réflexes qu'ils ont pour essayer de monétiser leur audience, ils vont tous chercher à collaborer avec des marques et envoyer des mails, essayer de voir s'ils pourraient se faire sponsoriser. Sauf que là aussi, ils se prennent un mur, puisque 53,44% des créateurs disent qu'ils galèrent à trouver des marques avec lesquelles collaborer. Donc ils ont une audience, ils créent du contenu, ils donnent de la valeur, mais ils reçoivent rien en retour. En gros. Voilà, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que effectivement, c'est vrai que les marques donnent moins, mais après, moi, je connais pas mal de créateurs de contenu grâce notamment à mes clients sur Paris, et j'ai pas mal discuté avec eux, avec Valentin, toute l'année dernière, et honnêtement, il y en a certains qui gagnent infiniment mieux leur vie en faisant des collabs que en faisant autre chose comme des formations ou autre. Donc, il faut vraiment catégoriser les choses, il faut segmenter. Oui, il y a des gens qui sont faits pour être créateurs et juste faire des collabs, et il y a des gens, s'ils sont mainstream, s'ils n'ont pas de valeur nécessairement à apporter sur un domaine précis, ou alors des personnes qui sont expertes ou autres dans un domaine et qui peuvent monétiser d'une autre manière. Là, attends, je remets vite fait, mais Si ils se prennent un mur, puisque 53,1%, ils créent du contenu, ils donnent de la valeur, mais ils reçoivent rien en retour. ils recevraient en retour. Mais le truc, c'est que, encore une fois, on ne peut pas demander à un créateur de s'inventer une expertise. Sinon, on est sur un marché de fake, on est sur un marché de personnes qui s'inventent une vie. C'est pas possible. Et moi, je combats ça tous les jours depuis maintenant plus d'un an. Enfin, ma vision, elle est très simple, c'est de donner vraiment la meilleure image possible à l'infoproduit, de faire en sorte que ce marché il dure longtemps. Et si on veut que ce marché se comporte bien, qu'il soit sain et qu'il dure longtemps, il ne faut pas qu'on ait des imposteurs comme ça, qui s'autoproclament du jour au lendemain experts dans tel ou tel domaine. Pour moi, c'est très simple. Si tu es expert dans un domaine, bah, c'est très bien, tu pourras faire beaucoup d'argent et on pourra monétiser et faire un accompagnement. Mais tu prends pas des gens random qui n'ont rien à voir avec un truc et tu leur crées une expertise comme ça avec un faux marketing, qu'il soit bling bling ou non, mais un marketing over abusé, enfin over marketé, et juste pour faire de l'argent et être un cash grabs. Donc là, en fait, le seul truc qu'il est en train de dire, c'est on s'invente une image. C'est comme ça que je le vois, parce que enfin, je suis investi et impliqué parce que c'est mon domaine. Mais comment je le perçois si j'étais un random qui regardait la vidéo d'Antoine maintenant, c'est que je me dirais, ok, donc je peux travailler avec n'importe qui a une communauté. On va s'inventer une expertise en ligne grâce à cette communauté pour pouvoir la monétiser, parce que si on s'invente pas d'expertise, on pourra rien monétiser, on pourra pas faire de formation. On fait une formation sur quoi sinon? On peut pas. Et derrière, bah, on s'invente une petite vie et notre but, c'est de faire du bon marketing et plumer des pauvres gens et vendre, 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 vendre. Et là, en fait, tu n'as aucun impact sur le marché. Tu as un impact sur toi parce que tu changes ta vie, parce que tu as fait de l'argent. Tu as un impact sur ton infopreneur ou ton créateur parce que tu as fait de l'argent, mais tu n'as pas d'impact sur le consommateur final parce que derrière, on aura laissé une mauvaise empreinte, une mauvaise image. Je sais pas si vous réalisez, moi j'ai beaucoup de personnes en appel que j'ai qui me disent qu'elles sont littéralement dégoûtées, et même sur les réseaux sociaux, de formateurs, d'accompagnement en ligne ou autre. Il y a des personnes qui ont été dégoûtées parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques, beaucoup de plein de choses en fait. On ne peut pas combattre ça si ce n'est faire du bon contenu. Et là, Antoine, il est clairement en train de dire, ouais, bah, vous monétisez, vous faites des formations, puis derrière, voilà, l'argent il tombe, et puis le consommateur final, on s'en fout. Je trouve pas ça dingue comme vision. Nous, le but, quand on est typiquement, comme il dit, Growth Operator Scale Partner, c'est oui, on pense à nous, on va changer notre vie, c'est la vérité. Oui, on pense à notre client, notre infopreneur, on va lui changer sa vie, c'est la vérité. Mais on pense aussi, en tout cas, moi, c'est dans ma vision, je dois faire le meilleur produit possible en association avec mon infopreneur pour que le consommateur final n'ait pas un produit creux qui change sa vie. Okay, c'est-à-dire un produit creux, le problème, c'est un produit. Quel est le problème du produit creux? C'est que vous allez le faire doper au marketing pendant 6 mois sous stéroïdes. Pendant 6 mois, votre produit va marcher, vous allez faire de l'argent grâce au marketing. Mais au bout d'un moment, c'est le produit qui prend le dessus. C'est l'expérience client, c'est les résultats clients. Et si vous avez trop de gens déçus au bout d'un moment, bah déjà, la réputation de l'infopreneur, votre client, elle baisse. Vous faites plus d'argent, lui, il fait plus d'argent. Et il n'y a plus personne qui fait de l'argent. Et vous avez ruiné la réputation d'une industrie entière. Et ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui. Moi, je suis complètement contre cette vision cash grabs. Il faut avoir de l'impact, oui, sur nous, sur nos clients et les élèves de nos clients. Je reprends le cas d'Aïm en hypnose. Nous, on reçoit tous les jours des messages de personnes qui disent bah, j'ai réussi à changer la vie de mes patients, pour ceux qui sont thérapeutes ou professionnels, j'ai réussi à changer mes migraines avec l'auto-hypnose, j'ai réussi à améliorer la santé de ma famille grâce à l'hypnose, etc. Voilà, ça c'est un vrai impact et ça fait sens et c'est pour ça que notre produit dure aussi longtemps. Le problème c'est que votre produit ne durera pas, vous ferez une mauvaise réputation au marché et au final il y a des personnes qui se sentiront arnaquées. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de méfiance aujourd'hui sur le marché de l'infoproduit. C'est à cause des personnes qui font un produit creux. Et d'ailleurs Antoine, vous savez bien, moi j'ai absolument rien contre lui là, ce que je dis, c'est absolument rien contre lui, même si j'ai des échos à droite à gauche sur ce qui se passe sur chacun, les produits de chacun dans l'infoproduit aujourd'hui. J'ai rien contre lui et d'ailleurs Antoine, c'est ça que je voulais dire aussi, il a reçu une vague d'harcèlement sur les réseaux sociaux récemment et d'ailleurs je comprends vraiment pas ça parce que nous en tant qu'infopreneurs créateurs on est vraiment censé à la base se motiver, on n'est pas concurrents entre nous. Moi j'ai une vision de la concurrence qui est extrêmement saine. D'ailleurs là, vous verrez mes hypothèses après, mais si Antoine a été amené à devenir mon concurrent, bah, je trouve que c'est sain, ça ramène des liquidités au marché et bah, lui il a plus de portée que moi donc il va faire connaître l'opportunité à beaucoup plus de personnes donc c'est tout bénef, hein, s'il fait connaître l'opportunité à plus de personnes. Je sais que vu que je suis le numéro 1 en termes de produit, que j'ai le meilleur produit du marché, que je suis vraiment un scale partner, vous pouvez voir toutes mes vidéos sur ma chaîne et sur mon Instagram
vous pouvez aller consulter mon Instagram, je peux tout prouver de A à Z. Vous voyez mes clients, vous voyez les résultats de mes clients, vous voyez mes tunnels de vente, vous voyez mes stratégies, vous voyez en live combien on fait de ventes, combien on fait d'argent, vous voyez absolument tout. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez tout vérifier et que même si Antoine demain draine du trafic, je sais très bien que s'il prend des élèves et que c'est amené à être un concurrent, de son côté, ce qui va se passer, c'est que il y aura forcément des personnes très déçues du programme d'Antoine parce que lui, objectivement, il n'a jamais été growth partner, il n'a jamais été growth operator ou autre. Hein. D'ailleurs, c'est même lui qui s'est fait scale plus ou moins avec son permission. Mais derrière, voilà, moi, ça va me faire du flux et c'est tout bénéf pour moi au final si ça devenait mon concurrent parce qu'il y a des personnes qui vont rentrer naïvement dans son programme, qui vont se faire un petit peu d'expérience, qui vont être très déçues potentiellement et qui vont ensuite venir vers moi. Donc c'est vraiment tout bénéf. Et voilà, donc si Antoine peut devenir mon concurrent, ça m'arrange fortement. Pour faire très simple, ils ont une mine d'or entre les mains, mais ils savent pas juste comment l'exploiter. Et c'est là qu'intervient cette toute nouvelle opportunité. Une opportunité encore méconnue et déjà utilisée aux États-Unis par des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui génèrent des revenus récurrents sans jamais se montrer sur les réseaux. Ce créateur de contenu. Il peut intervenir à deux niveaux. Un gros opérateur, c'est tout simplement la personne qui travaille dans l'ombre des créateurs de contenu. Il peut intervenir à deux niveaux. Soit auprès des créateurs qui ont déjà une audience mais qui n'ont pas encore de formation, soit auprès des... Oui, et eux, ça va être très très long à les lancer et tu vas avoir tes premiers résultats et tes premières commissions entre 3 et 6 mois, sans parler du fait que tu prennes énormément de risques lorsque tu co-crées un accompagnement comme ça de zéro avec un créateur ou autre, parce que tu n'as aucune idée du market fit, surtout si tu es débutant. Si tu es expérimenté, tu peux savoir si ça va être market fit ou non, l'offre, mais là, tu n'as aucune idée de si c'est market fit, donc il y a une chance sur deux que ça foire. Des créateurs qui ont déjà une formation mais qui galèrent à déléguer, scaler et automatiser leur business. Ça, c'est une meilleure vision. Là où le créateur de contenu se concentre sur son expertise, c'est-à-dire le contenu, le gros operator, lui, va se concentrer sur la mise en place de l'offre, sur la vente et sur le scaling du business. Et en échange, il peut toucher jusqu'à 50% sur les ventes effectuées. Et ça, c'est rare, mais ça arrive. En gros, quand vous prenez 50%, c'est vraiment que vous avez co-créé depuis le début l'offre. Sinon, vous prenez pas 50, hein, c'est moins. pas une seule fois, mais tous les mois de manière récurrente. C'est génial parce que pour un créateur qui part de zéro, qui a zéro revenu et qui a un gros opérateur qui met tout en place pour lui, c'est une opportunité en or. Encore une fois, je vous le redis, pas besoin d'avoir une audience, pas besoin de se filmer, pas besoin d'investir un seul euro. Opérateur, ce mois-ci, j'organise un challenge exceptionnel de 5 jours, le 20 avril. Je vais vous montrer étape par étape les actions à réaliser pendant 5 jours, prendre votre place dans ce nouveau rôle, même si vous partez de zéro, même si vous n'avez jamais rien vendu en ligne. Mais c'est intéressant, parce que moi, je serais le premier à regarder ce que fait Antoine. Je serais le premier à voir. Moi, je commence à... Là, j'ai un petit problème avec la vidéo que j'ai vue aujourd'hui et que je vous ai commenté, je vais vous en parler. Mais alors, on va regarder ça, tac, tac, tac. Le challenge de notre ami Antoine Blanco, qui est juste là, donc sur un tally. Bon, c'est curieux. Donc là, vous voyez, hein, vous n'êtes pas sur une opt-in classique, je pourrais t'empêcher. Peut-être que c'est un processus de présélection, je sais pas, peut-être que c'est complètement volontaire. J'ai vérifié, il n'a pas encore fait d'ads, je sais pas s'il va faire de la publicité pour ce challenge-là ou pas. Mais déjà, vous voyez, un truc tout bête, hein, c'est là que vous voyez qu'Antoine, il est pas si bon que ça de manière technique en infoproduit, parce que globalement, faire un challenge pour lancer une offre, c'est la pire chose à faire. Personne ne lance une offre pour faire un challenge. C'est-à-dire qu'on est sur le funnel le plus complexe, le plus long et avec le plus de barrières derrière. Et littéralement, pour lancer un produit, on va faire un challenge. C'est absolument pas optimisé. Un challenge, c'est énormément de risques, c'est énormément d'énergie, c'est énormément de stress, c'est énormément de système, c'est énormément de capital humain. Donc c'est tout sauf la meilleure manière de lancer un infoproduit. Je vous dis ça, si vous êtes scale partner comme moi aujourd'hui, ne lancez jamais un infoproduit en faisant un challenge. C'est une énorme erreur. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il fait ça en fait. De la même manière, je comprends même pas pourquoi il renvoie vers un tally. Il aurait dû mettre une opt-in, etc. Petite promesse sexy. J'en ai aucune. Là, c'est vraiment le flou. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans les hypothèses à partir de maintenant, parce que c'est vraiment très très flou. Et ce challenge, c'est le seul qui vous met directement en relation avec vos futurs clients. Donc je vais faire intervenir sur le live des créateurs qui ont besoin de gros opérateurs pour lancer leur formation ou la scaler, pour que vous puissiez postuler et collaborer avec eux directement pendant le challenge et que vous puissiez, dès la fin du challenge, générer vos premiers revenus avec cette nouvelle opportunité. Je vais tout vous expliquer en détail durant le 5-day challenge. Donc cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description pour réserver votre place et j'ai super hâte de vous retrouver là-bas parce que je vous assure que... Bon, et c'est là que les hypothèses commencent. Parce que là, il vient de dire un truc super intéressant. Il a dit, je vais vous confronter à des personnes qui auront besoin de growth operators. Donc vous pourrez trouver directement vos premiers clients. Moi maintenant, j'ai deux hypothèses. Ok. Et vu que vous m'avez poussé à faire cette vidéo maintenant, je sais pas, on va voir dans quelques jours. Mais là, pour l'instant, j'ai deux hypothèses. Soit la première, et ce serait... Je pense pas que ce soit la plus logique, mais ce serait la meilleure, en tout cas, pour lui, s'il veut pas cramer tout ce qui... Enfin, s'il veut pas se cramer, ce serait l'hypothèse de se dire que Antoine est en train de faire un challenge, parce que j'ai vu, en fait, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu ses contenus avant, il serait en train de faire un challenge, non pas pour créer une nouvelle offre de A à Z, mais pour garder son offre de base, qui était d'aider des formateurs, des coachs, etc. Donc de lancer des personnes sur le fait de faire un métier passion online. Et du coup, ces personnes-là auraient besoin de personnes au bout d'un moment pour scaler, parce qu'elles ont des petits résultats, etc. Et donc, il veut peut-être confronter des personnes qui seraient growth operators, comme il dit, ou scale partner, ou peu importe, et derrière confronter à ses clients pour améliorer l'expérience client et la qualité de son accompagnement de base. Et du coup, là, l'objectif, ce serait de faire
corrélation entre les personnes qui l'accompagnent déjà actuellement, donc ses clients actuels, ses élèves, plus des growth opérateurs qui vont aider ses élèves. Et donc là, il aurait, dans un but d'amélioration des résultats pour ses élèves, il aurait peut-être intérêt de faire ça. Ça, c'est ma première hypothèse, mais c'est peut-être pas la plus logique. Et ensuite, il y a ma deuxième hypothèse, c'est la dernière, et là, franchement, je dirais pas qu'il serait bête, mais Antoine, il serait complètement désespéré s'il faisait ça. Il serait complètement désespéré, il serait complètement sur la lune, ce serait complètement invraisemblable qu'il pense à faire ça. Et ma deuxième hypothèse, elle est très simple, c'est qu'il crée une toute nouvelle offre, parce que je suis même sûr qu'il a regardé mes contenus. Enfin, non, peut-être pas, en fait. Ouais, il a peut-être pas regardé mes contenus. Mais il y a des moments où je me suis entendu parler, en fait. Donc je me suis dit, peut-être qu'il est tombé sur une de mes vidéos, il a répété derrière. Donc peut-être qu'il est pas tombé dessus, mais bref, anyway. Derrière, peut-être que il crée une toute nouvelle offre de A à Z pour devenir growth operator parce que c'est le terme mainstream aux US, etc., qui lui permet de toucher un maximum de monde, de récolter un maximum de monde, donc aussi également du coup des débutants. Et du coup, cette nouvelle offre, il la ferait payer, j'imagine pas à 1000 euros, plus si ça devient sa nouvelle offre à Antoine, d'apprendre à des gens à devenir growth operator, là maintenant de suite, j'ai un énorme problème avec ça. Parce qu'il y a un gros problème de légitimité. Et il y a un gros problème de légitimité dans l'infoproduit. Comme je t'ai dit, moi je peux tout prouver de A à Z. Et à la base, moi quand j'ai créé Red B, je savais même pas que je voulais faire un accompagnement après sur le fait d'être scale partner. J'ai d'abord fait Red B, on a fait 200-300 000 euros de bénéfices nets et après on a fait IPSP. Et du coup, c'était un peu la suite logique. Et encore aujourd'hui, on fait encore le métier qu'on propose et qu'on vend. C'est-à-dire que j'ai toujours Red B, j'ai toujours mes clients infopreneurs et en parallèle, certes, je travaille 2 fois plus, mais j'ai aussi du coup l'accompagnement IPSP. Et là, j'ai un énorme problème avec ce qui se passe avec Antoine, parce qu'Antoine n'a jamais été. Antoine est autant gross opérateur que ce que je suis nageur sauveteur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été gross opérateur. Et d'ailleurs, même, il y a dans son dernier building public, je vous mettrai peut-être l'extrait, il dit mot pour mot que lui, sa zone de génie, c'est créer du contenu et qu'il n'est pas nécessairement excellent dans toutes les autres choses sur la partie technique et qu'il a besoin même d'une équipe pour se faire scaler. Toutes ces petites erreurs, elles m'ont coûté très cher au final. Si j'avais réussi à bien m'entourer à ce moment-là et à avoir des experts en copywriting, en marketing, qui pouvaient s'occuper de ça pour moi, forcément j'aurais continué à scaler sur ma lancée. Et je me suis un petit peu reposé sur mes acquis, je pense. Donc là, je ne veux pas refaire la même erreur pour les offres que je lance. Je veux trouver des machines de guerre en marketing qui puissent gérer, quitte à bien les incentiver en prenant une partie des profits. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais il me faut des talents bruts qui puissent gérer la machine pour moi, pour que je me concentre sur ma zone de génie, qui est, je pense, la création de contenu et la stratégie, la vision. Donc voilà. C'est-à-dire que le mec va avoir besoin d'une équipe pour se faire scaler, mais il va t'apprendre à scaler des infopreneurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème de légitimité, il est hardcore. Dans le cas où c'est cette deuxième hypothèse, j'ai un immense problème là-dessus. Parce qu'encore une fois, ça va dégrader à mort le capital confiance de l'infoproduit francophone. Et on a déjà des problèmes là-dessus. Il y a eu tellement d'arnaques, tellement de scams. Ça va dégrader même sa propre légitimité à lui. Ça va dégrader mon secteur à moi. Et encore, ça me tient à cœur parce que j'ai été quasiment un des premiers à en parler en France aujourd'hui. Enfin, ce serait dramatique. Et d'ailleurs, j'ai aussi trouvé un extrait de Yomi, donc son pote Yomi, qui dit dans une de ses dernières vidéos, justement, que tu dois choisir des mentors qui ont déjà fait les résultats que tu veux. À travers votre business, vous devez avoir des rôles modèles qui l'ont fait eux aussi. Là, en l'occurrence, Antoine n'a jamais été gloss opérateur. Enfin, lui, il est très bon créateur de contenu, il a peut-être eu des résultats, etc., avec son ancien accompagnement, mais je ne vois pas en quoi c'est logique qu'Antoine se lance là-dedans. Et peut-être même que dans l'hypothèse numéro 1, peut-être qu'il ferait une affiliation avec quelqu'un qui, lui, est gloss opérateur et qui accompagnerait ces personnes-là, et lui, du coup, Antoine, il prend un pourcentage là-dessus, qui est un généreux pourcentage, c'est peut-être aussi une hypothèse, et du coup, qui ne travaille pas tout seul, mais encore une fois, en fait, là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que Antoine, ce n'est qu'une figure, ce n'est qu'une marionnette, c'est-à-dire que derrière, les personnes qui gèrent et qui apprennent les choses, c'est pas lui. Moi, typiquement, IPSP, je n'ai pas accepté d'avoir des coachs. C'est mon associé et moi qui apprenons et accompagnons les élèves au quotidien parce qu'on sait que c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir une transformation. Le client, l'élève, quand il vient chez nous, il sait qu'il va passer d'un état A à un état B, on lui vend et on lui garantit, on lui promet une transformation. On lui invente pas 20 000 trucs, il n'y a pas des coachs au milieu. Antoine, il avait même l'air de dire qu'il y avait forcément des coachs au milieu, en fait. Donc si vous signez, si demain il y a des personnes qui vont avec Antoine, ils n'auront pas affaire à Antoine, ils vont avoir affaire à des coachs. Et donc Antoine est devenu juste une marionnette marketing sur laquelle on va se reposer pour baquer des produits derrière, souvent de moyenne qualité. Là, j'ai un problème là-dessus. Encore une fois, moi, c'est vraiment tout bénéf pour moi, parce que franchement, si Antoine, qui a un flux de trafic dingue, qui devient mon concurrent, je vais le tuer. Il va me fumer sur les vues, parce que moi, mon but, c'est pas d'être influenceur. Moi, mon but, c'est tout simplement d'accompagner mes élèves, de transmettre ma passion, transmettre mon savoir, d'être niché, très niché, de m'adresser à des personnes qui ont déjà eu un business en ligne par le passé, qui ont déjà échoué et qui se reconnaissent dans mon storytelling à moi, tout simplement, qui se reconnaissent en moi dans mon parcours et ce que j'ai vécu. C'est pas d'attirer monsieur et madame tout le monde qui a été salarié, chômeur, qui veut devenir millionnaire du jour au lendemain. Donc c'est très bien si ces personnes-là vont chez Antoine et qu'après elles viennent chez moi. Mais je sais que c'est ce qui va se passer. J'ai suivi toutes les étapes de marché. Si Antoine devient mon concurrent, Antoine va faire de moi quelqu'un de millionnaire, littéralement. Alors j'avais pas besoin de lui sur 2 à 3 ans à venir, mais il va faire de moi quelqu'un de millionnaire très très vite s'il se lance là-dedans. Et de manière complètement objective, je pense que la solution la plus sage, en tout cas pour lui, s'il veut pas se ruiner et se flinguer littéralement, c'est l'hypothèse numéro 1 et non pas celle où il se lance à temps plein dans le fait d'apprendre à des gens à devenir gross opérateur. Il n'a jamais été de près ou de loin un gross opérateur. Je sais par ailleurs qu'Antoine il a eu des difficultés, il s'était un peu perdu, il savait pas trop
ou donner de la tête parce que ces chiffres ils se cassaient la gueule, etc. Donc moi je vois là, si c'est la deuxième hypothèse, je vois là une tentative complètement désespérée d'Antoine pour essayer de rebondir. Voilà, c'est la seule explication que j'ai. Et le seul public qui va pouvoir toucher, c'est des mecs vraiment débutants qui sont au ras les pâquerettes, qui savent même plus quoi tenter, qui sont complètement désespérés en fait. Donc je pense que son public sera même pas de bonne qualité. Et au pire, si son public est de mauvaise qualité et qu'il signe des personnes après, bah, comme je l'ai dit, moi je vais les ramasser après. Donc moi je vais avoir des bonnes petites études de cas et ça va être super. Et de toute façon, tous ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu des vidéos, etc., enfin vous savez comment ça se passe. D'ailleurs là on est le 8 avril, là si on regarde juste hier et aujourd'hui, on a reçu des virements par rapport à Red Bay, donc nos clients infopreneurs qui nous font des virements, etc. tous les mois par rapport au travail qu'on a fourni. Donc c'est un petit pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'on a pris, de leurs bénéfices même. Mais là Antoine, il a jamais eu affaire à ce milieu-là. Enfin, il en a aucune idée. Il sait même pas combien se faire rémunérer, il sait pas comment ça marche, il sait même pas faire un tunnel de vente, j'imagine. Enfin, il a une équipe qui délègue tout. C'est complètement incohérent. Vendre un produit aussi technique qui s'adresse tellement pas à des ultra débutants, c'est une énorme faute professionnelle. Et je vois ça comme peut-être une maladresse si c'est la deuxième hypothèse et potentiellement un coup de génie si c'est la première, parce que ça peut être un coup de génie. Moi, j'ai pas plus d'informations là-dessus. J'ai dû me précipiter à faire la vidéo pour répondre à vos demandes, mais on va voir ce que ça donne. Moi, évidemment, je vais regarder le challenge et je vais arrêter de. Je vais pas refaire des vidéos comme ça sur Antoine, etc. Parce que mon but, comme je dis, moi, je veux pas lyncher ou autre. J'ai vu le pauvre qui s'était pris une vague de haine, etc. sur les réseaux sociaux. En revanche, moi, je battrai toujours les personnes qui vendent de la merde en ligne, qui sont pas honnêtes avec leurs engagements et leurs valeurs, qui sont là pour cash grabs et littéralement défoncer l'image du marché français dans l'infoproduit. Moi, mon but, ça a toujours été, que ce soit via mes clients ou via moi, même de faire passer des personnes d'un état A à un état B avec le chemin le plus rapide et efficace possible, que ce soit avec IPSP ou le produit de mes clients. Et j'accepterai pas que quelqu'un qui a la portée, l'autorité, la notoriété d'Antoine Blanco vende comme ça un produit sur, en plus, mon marché. Donc, c'est-à-dire que ça dégrade littéralement toute la portée du marché et qui se permettent de... Ouais, j'accepterai absolument pas qu'ils se permettent de faire ça. Donc, si c'est la deuxième hypothèse, je vais suivre attentivement le challenge. Et si je vois qu'il a une offre à vendre à la fin à ce sujet et qu'il a monté l'offre, etc., il y a de fortes chances que je refasse un jour une vidéo sur lui. Et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus piquant. Parce que là, je dirais, parce que là, ce sera même plus des hypothèses, j'aurai tout entre les mains. Aujourd'hui, c'est que des hypothèses. Et en plus de ça, comme j'ai dit, moi, j'ai absolument rien contre personne d'ailleurs hein, sur l'info du français. Moi, j'aime bien tout le monde et je m'entends très bien avec tout le monde. Et j'ai absolument rien contre Antoine. Moi, j'essaie vraiment de pousser le truc vers le haut. Et là, si c'est dévasté comme ça, déjà qu'on n'est pas aidé à droite à gauche avec des mecs qui font n'importe quoi, qui arnaquent, tout ça. Là, si Antoine s'y met avec la portée qu'il a, en plus, regardez, il a, on dirait un mignon garçon, tout ça. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. C'est pas possible. Ce serait inconcevable. Et je reviendrai faire une vidéo si l'hypothèse 2 est validée. En tout cas, si Antoine était amené à voir cette vidéo, je sais pas, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être qu'il a absolument pas le temps ou autre. Mais je pense que ça l'aiderait bien, quand même, de voir un petit peu, ce qu'on peut en penser, nous, dans la communauté des scale partners. Même si on n'est pas nombreux hein, avec mes élèves, etc. On n'est pas si nombreux que ça. Mais ça lui ferait du bien de voir ce qu'on en pense. Et d'ailleurs, moi, vous savez, je suis à Dubaï. Donc, Antoine, si tu vois cette vidéo, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est absolument pas une invitation, mais c'est toi, si tu veux, tu me DM sur Insta et on s'organise peut-être même une séance de muscu. Je sais que tu es comme moi à fond muscu, etc. Et on en discute avec plaisir. On essaie, au moins, moi, j'essaie de comprendre en fait, parce que là, je suis extrêmement flou et j'essaie de comprendre un petit peu tes choix, tes orientations, tout ça. Même s'il faut, je te donne 2-3 conseils, parce que moi, comme je t'ai dit, moi, je vois pas la concurrence comme un truc malsain. Ça, c'est vraiment un truc de broke de penser que la concurrence est malsain. La concurrence, ça draine un marché, ça donne de la liquidité. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous avez quelqu'un qui est plus connu que vous, qui se met sur votre marché, bah, ça va aussi vous donner du buzz par externalité positive. Mais c'est juste que j'ai besoin de comprendre et ouais. Donc Antoine, avec grand plaisir. Au moins on en discute tranquillement et puis j'essaie de comprendre en fait, hein, tout simplement, on essaie de voir. Et pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pu tirer un petit peu des choses positives, que vous n'avez pas vu ça comme une attaque. N'allez surtout pas, et c'est absolument pas le but, commencer à critiquer le choix d'Antoine de faire cette vidéo, de présenter une nouvelle opportunité, de dire à droite à gauche que vous pouvez devenir growth partner, etc. C'est vraiment pas le but. Chacun fait son argent comme il peut. Moi, peut-être que si j'étais dans la situation d'Antoine et que je voyais mon business se casser la gueule, peut-être que je prendrais des choix aussi peu réfléchis. Voilà, c'est possible aussi. Des choix peut-être un petit peu plus émotionnels, basés sur des trends, c'est possible aussi. Donc je ne remets pas ça en question. Je vais même pas me marketer. Moi, mon but aujourd'hui avec cette vidéo, c'est même pas de marketer IPSP et de marketer mon accompagnement. Parce que, encore une fois, là, mon but, c'est pas de faire 5000, 10 000 vues avec cette vidéo en grattant, entre guillemets, le buzz d'Antoine. Donc voilà, derrière, si vous voulez regarder ce que je fais, si vous ne me connaissiez pas, vous regardez un petit peu ma chaîne YouTube et libre à vous de vous abonner ou non. Je vais pas vous dire de prendre un appel avec moi pour rentrer dans mon programme d'accompagnement. C'est pas le but non plus de cette vidéo. Par contre, si vous voulez avoir de manière complètement honnête tous mes secrets de A à Z sur le fait de devenir scale partner en infoproduit,
toutes les méthodes qui m'ont permis de passer de 0 à 32 000 € par mois de bénéfices nets en littéralement 82 jours, donc en moins de 3 mois. Je vous dévoile ça en toute transparence, tous mes petits secrets pour que le business de Scale Partner en infoproduit n'ait aucun secret pour vous. Donc c'est globalement calqué sur ce que vient de dire Antoine, mais de manière un petit peu abstraite. Vous pouvez aller dans le premier lien dans la description et vous aurez accès à ma vidéo méthode gratuite dans laquelle, durant une trentaine de minutes, je décortique avec vous la totalité de ce modèle et je vous donne toutes mes clés qui m'ont permis de passer de 0 à plus de 30 K tout simplement. Donc c'est complètement gratuit, hein, vous avez juste à vous inscrire en 30 secondes. Ça vous engage absolument à rien, mais au moins ça vous donnera peut-être aussi de la clarté et peut-être aussi des bonnes informations avant de regarder le challenge Antoine ou enfin peu importe, des bonnes informations de toute manière, parce que soyez certain que j'ai les meilleures informations du marché aujourd'hui. Je dis pas que Antoine les a, enfin si Antoine ne les a pas, c'est une certitude, mais j'ai les meilleures informations du marché à ce niveau-là aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que je fais ça jour et nuit, littéralement tout le temps. J'ai signé une dizaine de clients infopreneurs, j'ai touché à peu près l'extrême majorité de plein de petits marchés exotiques, etc. Je sais comment ça se passe, donc voilà, vous pouvez me faire confiance à ce sujet. C'est gratuit, c'est dans le premier lien dans la description. Sur ce, je souhaite un bon courage à Antoine pour son challenge. Je vais regarder ça de manière attentive et je souhaite à tout le monde ici même une très bonne journée. C'était Enzo. Ciao, ciao.